Boker Tov, notre halakha quotidienne, bientôt la fête de Hanouka, on va parler un peu des lois concernant Hanouka. Le Rambam écrit, c'est une mitzvah qui a l'air pas grand-chose, elle met les bougies, mais c'est une mitzvah extrêmement chérie, extrêmement importante. Donc il ne faut pas la négliger, bien que ce n'est pas grand-chose à faire, néanmoins elle a beaucoup d'impact. C'est 8 jours de Hanouka, une très grande lumière spirituelle descend sur nous, et on voit que c'est une des seules fêtes durant laquelle on fait le Hallel avec bracha. Et donc, c'est 8 jours avec Hallel, bien que c'est une mitzvah qui est des Rabbanan. Shavuot, Sukkot, Pessah sont des fêtes de la Torah. Hanouka, c'est une fête qui a été instituée par des sages d'Israël, elle n'est pas mentionnée dans la Torah nulle part. Et néanmoins, on voit qu'on fait le Hallel avec bracha. Donc c'est vraiment une fête qu'il faut vraiment bien prendre en considération. Il ne faut pas rater la mitzvah d'allumer les bougies, et c'est facile de la rater si on ne connaît pas bien les lois. On va commencer à les étudier. Où est-ce qu'on allume les bougies ? Le mieux, si c'est possible, c'est d'avoir une petite boîte en verre et on met la menorah, donc le candélabre avec les bougies, à l'extérieur de notre maison, à la condition qu'on ait une porte qui donne sur l'extérieur. Je sais pas, celui qui habite dans un immeuble en étage, c'est un problème. Mais si quelqu'un il a par exemple une villa, ou il habite par exemple dans un immeuble mais au rez-de-chaussée, alors de deux choses l'une. Si la porte donne directement sur le domaine public, il met là-bas, on va dire exactement où, il met à la porte son candélabre. S'il a une villa et il a un jardin, et après il y a un portail qui donne sur le domaine public, alors il mettra à l'entrée du portail. S'il a peur qu'on casse sa menorah, qu'on la pique, parce que des fois elle est en argent, etc., qu'on l'embête, alors il la met chez lui à la maison. Idem, tous ceux qui habitent en hauteur, qui n'ont pas une porte qui donne sur le domaine public, ils allumeront la menorah dans leur maison. Certains ont l'habitude d'allumer à l'extérieur de leur porte. Dans l'allée, ils habitent au 5e étage, ils mettent à la porte, à l'extérieur. Les poskim sfaradim disent que non, ça ne sert à rien parce que ce n'est pas un domaine public. Difficilement quelqu'un passe dans les escaliers, qui va regarder ta menorah, même toi, ta famille, t'en profites pas parce que c'est à l'extérieur, c'est en plein hiver, personne ne laisse la porte ouverte. Donc personne, chez les Sfaradim en tout cas, ne met la menorah à l'extérieur de la porte. À moins, comme j'ai dit, que la porte donne sur le domaine public. Donc on la mettra à la maison. Ou à la maison. Le mieux, c'est la mettre à la porte, à l'intérieur, du côté vis-à-vis de la mezouza. Si quand on rentre, la mezouza est à droite, alors on mettra la menorah à gauche, près du poteau de gauche de l'entrée. Et à quelle hauteur ? Il ne faut pas que la menorah soit plus haut que 10 tfachim. Un tefar, c'est 80 cm, donc que la flamme ne soit pas plus haut que 80 cm et pas plus basse que 3 tfachim. Ça veut dire pas plus basse que 24 cm. Mais le top, d'après la mystique juive, la Kabbalah, c'est qu'elle soit un peu plus haut que 7 tfachim. 7 points, ça fait donc 56 cm. Donc on la met à 56 cm, un peu plus. D'accord ? Que la flamme elle-même. On ne parle pas de la menorah ni de la bougie, on parle de la flamme. Tous ceux qui mettent des bougies, la flamme, elle baisse. Il ne faut pas qu'elle arrive plus bas. Si on veut faire vraiment bien, il faut en sorte qu'il y ait toujours 56 cm de hauteur à la bougie. Ça, c'est le top. Maintenant, on perd par cela quand même un aspect très important de la fête de Hanouka, qui est Pesou Menissa. Pesou Menissa, c'est publier le miracle. Vous voyez à quel point cette fête était populaire pendant cette période-là de 8 jours. Donc, c'est le 25 qui se lève. Dans tous les pays, tous les juifs allumaient des bougies, et puis en plus, les Ashkenazim, c'est pas comme nous, on allume une bougie, et après, au maximum, on arrête à 8 par famille. Mais eux, chaque membre, garçon de la famille et le maître de famille, chacun allume une menorah. Donc s'il a une famille avec 10 garçons, il avait 11 bougies allumées comme ça à sa fenêtre, il y avait plein de lumière partout. Les non-juifs ont tellement aimé ça qu'ils ont adopté, ils ont aussi créé une fête qui ressemble à ça, qui dure 8 jours aussi comme la nôtre, et il y a plein de lumière aussi, ils mettent des ampoules dans toute la rue, ils ont copié de chez nous, c'est évident. Preuve en est, d'ailleurs, c'est pas tellement mon sujet, mais bon, c'est sympa quand même. L'héros de leur fête, comment il s'appelle ? Papa Léon, il appelle Papa Noël, d'accord ? Une fois, je me baladais avec un Rav, il est décédé avec une grande barbe comme ça dans la rue à Paris. Tout d'un coup, un petit gosse a dit à sa mère, Maman, Papa Noël, Papa Noël. C'est épatant quand même que l'héros de leur fête, il a une tête de rabbin. Il a une grande barbe blanche. Ça vient de chez nous à la base. Allez, je ne peux pas m'empêcher de vous dire d'où ça vient. C'est où ce mot Noël ? D'où ça vient ? C'est bizarre ce mot Noël. Alors on dit Papa Léon.
C'est à l'envers, c'est Léon. C'est qui les héros de Hanouka? Yehuda Maccabi. C'est le grand héros de Hanouka. Yehuda, tous les Yehuda, comment on les appelle en français? Léon. Parce que Yehuda, Gourarié, dans la bracha, bénédiction de Yehuda, c'est marqué le petit du lion. D'accord? Alors tous les Yehuda, on les appelle Lion. Lion, c'est Léon. Donc en fait, c'est vraiment une vraie copie de Hanouka. Donc c'est une fête extrêmement importante et il faut la publier. Alors la prochaine fois, on expliquera exactement comment on fera pour préserver cet aspect de publication. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.